Et nous allons au cinéma avec Léa qui nous parle de A Star is Born. Oui, tout à fait. Alors, c'est l'histoire de Jackson Maine qui a besoin d'un petit coup d'alcool et qui rentre dans n'importe quel bar malgré son statut de star du rock international. Enfin, n'importe quel bar, celui dans lequel chante évidemment exceptionnellement Ali, femme de son état, alors qu'on est dans un bar de drag queen. Subjugué par la prouesse vocale de la jeune fille, Jackson lance sa carrière avec une facilité déconcertante. Une étoile est née. Pour son premier film, Bradley Cooper nous livre une promesse plus qu'alléchante, lui, déjà, et le présage d'une Lady Gaga comme on ne l'a jamais vue. Naturelle, émouvante, comédienne, leur duo est plus que convaincant et pourtant c'était pas gagné. La Mother Monster a dû devenir actrice, tandis que Bradley Cooper a dû devenir chanteur. Et cette partie-là est franchement réussie, même s'il est plus proche du physique de Frédéric Beigbeder que de Kurt Cobain. Il y a d'excellents premiers films, parfois même des premiers films qui sont les meilleurs d'une filmographie. Je pense par exemple à Donnie Darko, Les 400 coups, Sacré Graal, Les Évadés ou encore Podium. Bon bah ici c'est pas le cas, voilà. Tout sans le débutantisme à plein nez, les erreurs de mise en scène et les lacunes scénaristiques sont légion. Chaque acte, de la rencontre au dénouement, du côté chanteur maudit de l'un à l'incension ringarde de l'autre, tout nage entre détails inutiles et ellipses incompréhensibles. On survole les points les plus importants, comme la relation entre ce chanteur et son frère. Alors moi déjà, il m'a fallu 5 scènes avec les comédiens réunis pour comprendre qu'ils étaient frères. Ou encore le traitement de comment Ali est transformée physiquement par son manager. Elle est véritablement transformée dans son aspect physique et dans ses chansons. En fait, le personnage est tellement proche de Lady Gaga qu'on pourrait croire à un biopic. Et c'est d'ailleurs exactement ce qui aurait pu faire l'originalité et surtout la justification de cette énième remake si tout ça n'était pas expédié en 2 scènes. Malheureusement, les défauts d'écriture vont au-delà. On est face à un récit qui s'étire sur 2 heures et quart. C'est tellement long pour un scénario si simpliste qui semble déjà avoir mal vieilli. Bon, vu ma critique peu enthousiaste, vous vous attendez probablement à ce que je vous conseille de fuir ou à regarder un des films originaux. Je crois qu'il y a eu, je me suis renseignée, je crois qu'il y a eu 4 remakes de ce film, Une étoile est née. Sauf qu'il y a quelque chose. Voilà, il y a quelque chose qui puisse justifier de subir cette lenteur et ce manque de finesse, qualité essentielle à un mélodrame. C'est quoi en fait, hein? C'est la voix de Lady Gaga, qui à elle seule vaut les 12 € d'une place de cinéma. Si Une étoile est née, c'est définitivement cette nouvelle version d'elle, de Lady Gaga, ou plutôt de Stéphanie Germanotta, de son vrai nom. Dommage juste que cette étoile soit née sous le signe Bradley Cooper, c'est un peu prématuré. Bravo. Merci Lady Léa.